Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez, c'est l'expression à la mode, un bon confinement. Que malgré le fait d'être bloqué à l'intérieur, ça ne vous empêche pas d'apprécier la beauté de la nature, les forces de vie du printemps qui se transforment en fleurs. Vous voyez ici, j'ai un grand bouquet de fleurs tous les matins qui fleurit de jour en jour. C'est le dessus d'un arbre, mais c'est très très beau. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous proposer de vous partager en fait 3 livres qui viennent de ma bibliothèque, et pour illustrer en fait qu'il est possible dans des endroits très confinés, dans des confinements extrêmes, notamment les prisons, les camps de concentration par exemple, de vivre une véritable expérience de transformation. Et que donc cette expérience que nous vivons tous en ce moment, et si vous ne le vivez plus, le moment où vous regarderez cette vidéo, c'est peut-être qu'il n'y aura plus de confinement. C'est pas grave, c'est toujours l'idée de quand je vis un moment difficile dans ma vie, où je n'ai pas choisi, je vis quelque chose qui m'a imposé ou que je ne peux pas changer, eh bien cette expérience douloureuse peut être une façon, un tremplin, je voudrais dire plutôt, pour vivre quelque chose de très puissant qui va amener une grande paix intérieure. Ça paraît complètement impossible. Je sais que beaucoup de personnes vivent très mal ce confinement, il y en a qui le vivent bien et puis il y en a qui le vivent mal, ça dépend où on est. Si on est dans les grandes villes et on est confiné dans des petits espaces avec des gens, on n'a pas l'habitude d'être tout le temps, ça peut générer des tensions, ça peut générer des difficultés. Et puis en plus il y a les problèmes économiques, ça c'est vraiment très stressant. Je suis moi-même indépendant, donc je sais ce que vous pouvez vivre si vous êtes aussi dans ce cas-là. Et donc, comment faire pour vivre ça au mieux? J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais je voudrais aller plus loin aujourd'hui pour vous montrer qu'il y a des gens sur Terre qui vivent des choses bien plus difficiles et qui l'utilisent pour grandir et vivre une équanimité, une égalité d'humeur, un bien-être intérieur, alors que ça paraît totalement impossible. Déjà, dans les camps de concentration, on a 2 exemples, moi j'ai 2 exemples qui me viennent en tête, que j'avais étudié un petit peu, qui sont très connus, qui sont très inspirants. Vous avez par exemple Etty Hillesum, qui est une jeune femme juive qui vit à Amsterdam et qui a été confinée dans les camps de concentration, enfermée, et puis elle en est morte. Elle a écrit un journal qui est bouleversant, d'ailleurs ça s'appelle Une vie bouleversée de mémoire, et on voit vraiment que cette jeune femme qui était une jeune femme assez insouciante à Amsterdam a connu cette gravité, cette horreur qu'elle voyait autour d'elle, et c'était tellement horrible qu'elle est allée voir à l'intérieur d'elle-même. Ces horreurs l'ont amenée à aller voir à l'intérieur d'elle-même. Elle a commencé aussi à lire des livres spirituels. C'était plus dans la spiritualité chrétienne. Et puis elle a lu la Bible aussi. Et elle a découvert des passages qui l'ont amenée à aller voir plus profond en elle et à aller voir l'amour qui est en elle. Et elle a découvert en fait qu'il est possible de vivre dans la paix malgré qu'autour de nous, c'est l'enfer. Qui disait que Dieu n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais nous sommes, Dieu peut être en nous, peut être dans les fleurs, peut être dans chacun d'entre nous. Et donc elle vivait dans une sorte dans ces dernières années de sa vie, quand on voit son journal, c'est très émouvant parce que c'est évidemment très très dur, mais on voit vraiment qu'elle vit une joie profonde, bien sûr avec toujours l'envie de sortir de là, mais ce n'était pas possible. Et elle vivait une paix intérieure profonde avec une joie de se sentir connectée à Dieu, à la nature, à la vie. C'est très inspirant, c'est très touchant. Et puis il y a aussi un autre auteur qui m'inspire, qui s'appelle Saad Prem. Saad Prem, c'est un Français, lui il a échappé au camp, il a vécu les camps, puis il en est sorti vivant. Et puis il est allé en Inde par la suite. Et en fait cette expérience de dureté des camps l'a amené à lâcher prise complètement avec tout ce qu'il connaissait, ses certitudes, ses valeurs, son identité. Et c'est souvent ça, c'est quand c'est extrême comme ça, en fait, on a l'impression de mourir en fait. Et donc il a découvert à travers cette expérience de lâcher prise, eh bien justement ce qu'on appelle l'éveil, et donc il a commencé à enseigner. Et d'ailleurs si vous écoutez ses enseignements, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que c'était dans les années 60, 70, 70, 80, mais il y a des audios de lui. Et sa voix est très touchante et il explique que quand il ne savait pas s'il allait mourir, être fusillé, torturé, et puis tout vacillait, il perdait tout. Il ne restait plus qu'une vie, une force de vie, et donc c'est un peu ce qu'on appelle dans le bouddhisme la désidentification avec l'ego, avec le mental, qui amène à un état d'être où
Il n'y a plus de considération, il y a vraiment une sorte de paix intérieure. C'est assez étonnant quand on ne l'a pas vécu, mais vous avez peut-être déjà vécu des expériences d'éveil. En fait, l'expérience d'éveil, il y a l'état d'éveil, puis il y a des expériences d'éveil qu'on peut vivre dans notre vie. On en a tous vécu plus ou moins quelques-unes. Et l'état d'éveil peut être déclenché justement par différents canaux en fait. Et le premier canal, c'est bien sûr c'est la pratique spirituelle, la pratique religieuse, la prière par exemple, très puissante, ou la méditation qui est la voie royale. En fait, plus on médite, plus justement on se libère de l'emprise du mental et on découvre notre vraie nature. Après, une autre façon d'y arriver, c'est plus avec l'art, donc la poésie par exemple, le fait d'être artiste, d'avoir une vision différente de la réalité, de voir les choses de manière différente et plus émerveillée. Et puis aussi, Ethil Il-Soum avait un poète qu'elle aimait beaucoup, c'était Rilke. Et Rilke est un poète qui a passé sa vie ici, vers la fin de sa vie, il était en admiration devant la nature ici dans le Valais. Et donc, c'est vrai que les poètes, excusez-moi, les poètes peuvent vraiment par une phrase nous éveiller en fait à quelque chose qui transcende notre réalité quotidienne. Et donc la deuxième chose, c'est la nature, c'est se promener dans la nature, donc il y a l'artistique et puis la nature, c'est assez proche. Et donc la vision des artistes, où quand vous prenez la nature, vous vous sentez connecté aux arbres, tout d'un coup, c'est comme si vous disparaissiez en tant que personne que vous connaissez. En fait, vous êtes beaucoup plus grand que vous-même, vous voyez, c'est une connexion avec la nature. Ça, c'est la deuxième source. Et la troisième source de déclencheur d'éveil, en fait, c'est la souffrance. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait, parce que c'est la contrainte, la souffrance, la détresse psychologique qu'on peut vivre dans des confinements, notamment extrêmes, parce que là, c'est pas extrême pour nous, mais il y a beaucoup de gens sur la planète qui vivent confinés et qui ont des grandes difficultés. Mais on peut, comme je le disais, vivre aussi, malgré tout, des grandes détresses psychologiques. Et en fait, ces détresses psychologiques, cette souffrance psychologique, peut nous amener, justement, à vivre une grande expérience de transformation intérieure. Alors ça peut être un deuil par exemple, ça peut être le deuil de quelqu'un qu'on aime très fort, ça peut être le deuil de nos enfants, ça peut être voilà, les deuils, on est complètement perdu en fait, on ne sait plus à quoi s'accrocher. Ça peut être une rupture amoureuse qui peut faire extrêmement mal, il y a des gens qui se suicident aussi pour ça, on se sent complètement perdu, notre corps peut être déchiré en fait. Ça peut être aussi un échec professionnel, où tout d'un coup tous nos espoirs s'envolent, tout se casse, tout part. La situation économique actuellement peut amener beaucoup de souffrance parce qu'on ne sait plus à quoi s'accrocher. Et donc il y a une fissure en fait dans notre identité, dans notre façon de voir la vie, dans notre identité. Il y a une sorte de fissure, comme un vase qui se fissure. Et cette fissure peut s'agrandir et amener justement l'émergence d'un autre moi, beaucoup plus grand. On appelle ça le grand jeu, par rapport au petit jeu, au petit personnage. Un autre sens de l'identité qui est beaucoup plus élargi, où justement nous sommes en connexion avec la nature, avec les animaux, avec tout, en fait, tous les êtres humains. Il n'y a plus de division, c'est ce qu'on appelle aussi la non-dualité. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'avais fait, donc sur le coronavirus, la toute dernière, juste avant celle-ci, j'avais fait à la fin une méditation. Justement antivirus, anti-coronavirus, j'avais appelé ça de manière humoristique, mais c'est une méditation justement où on se coupe de cette réalité mentale, où on s'inquiète, où on se projette, et on retourne à notre vraie nature. Et je sais que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont témoigné que ça leur avait beaucoup touché cette méditation, ils avaient trouvé ça très fort, et c'est simplement parce que cette méditation vous renvoie à votre véritable nature, et vous vous êtes reconnu dedans en fait. Parce qu'en fait, cet état d'éveil, c'est un état justement où il y a une joie profonde, il n'y a plus d'identité, on a l'impression de disparaître. En réalité, on est toujours là, mais on est plutôt conscience que mental. Et ça amène une grande quiétude intérieure aussi, une grande paix intérieure, une grande liberté intérieure. En parlant de liberté, je voudrais vous citer justement 3 ouvrages, j'y viens maintenant, qui illustrent mon propos sur le fait que le confinement peut amener à un véritable éveil. Le premier livre que je voudrais vous présenter, c'est le livre de Satyam Naden, qui s'appelle « De la prison à l'éveil », justement, c'est un titre très évocateur. C'est une personne qui était très riche et qui a profité de son argent pour chercher le bonheur dans tout ce qui pouvait exister, tout ce qui est dit qui peut apporter le bonheur. Donc il a fait toutes les religions, il a fait beaucoup de développement personnel aussi, il a été dans toutes des pratiques chamaniques, énergétiques, enfin vraiment il a fait pratiquement tout ce qui existait, il le raconte dans le livre, il le raconte avec beaucoup d'humour, et justement l'humour qu'il utilise
assez incisif parfois d'ailleurs, parce qu'il est très dur avec tout ce qui est un peu New Age. Eh bien, son humour permet de lire ça avec plus de légèreté, parce que ce qu'il raconte, c'est quand même assez dur. Parce qu'à un moment donné, il a tout essayé, puis il a essayé la drogue. Et donc, il a commencé à rentrer dans des réseaux de drogue, et il a été pris par la police, et comme il était assez riche, on a voulu en faire un exemple, on l'a mis dans une prison vraiment très dure, où il allait bien souffrir, et il a effectivement souffert le martyre dans cette prison. C'est une prison, c'est infernal en fait, il a même été violé en fait dans cette prison. Bon, et c'est très très dur, hein. Quand vous lisez ça, c'est impressionnant. Heureusement qu'il y a beaucoup d'humour, ce qui permet de le lire avec légèreté, comme je disais. Et alors lui, ce qu'il a vécu, c'est vraiment d'inspiration plutôt bouddhiste, je pense, mais il s'est raccroché à certains textes, certaines compréhensions qu'il avait entendues de manière théorique. Et là, il a lâché prise avec son mental et il a découvert vraiment une autre identité qui n'est pas celle d'un prisonnier qui souffre, mais justement quelque chose de bien plus grand. On pourrait appeler la source, qu'on pourrait appeler Dieu, ce qu'on pourrait appeler l'univers, l'infini, ou la supraconscience. Il a réalisé ça et donc il a commencé à complètement changer sa vision des choses et il n'était plus du tout dans l'amertume. Et il est sorti de la prison après, hein, mais il a passé 7 ans là-dedans, je pense. Et il en est sorti et il a commencé à enseigner l'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui est, dans son livre, extrêmement touchant. Alors je voudrais vous présenter un autre livre qui m'a énormément impressionné. Ça s'appelle « Message de vie du couloir de la mort ». Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours en prison à l'heure actuelle. Il a déjà fait plus de 33 ans de prison, ou 35, et il sortira en 2036, donc il aura fait 50 ans de prison. Et figurez-vous, tenez-vous bien, pour un crime qu'il n'a jamais commis. C'est vraiment une certitude maintenant, c'est connu en fait, et pourtant il le laisse en prison, la justice ne veut pas se dédire. Alors c'est quelqu'un qui est né dans une famille, dans un environnement aux États-Unis où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de racisme aussi. Donc vous avez vu, il est de peau noire et il a eu énormément de violence, beaucoup de cousins sont morts, il y avait beaucoup vraiment de gangs et puis sa sœur aussi a été violée. Enfin il y avait plein de choses en fait très difficiles. Et comme il était l'aîné, sur le lit de mort de sa mère, il a promis à sa mère qu'il allait s'occuper de son frère pour ne pas qu'il tourne mal. Et donc c'était le seul qui avait réussi dans la famille. Il avait une voiture, c'était le seul à avoir une voiture, il avait un tout petit resto, donc il avait vraiment réussi. Et son frère lui a prêté la voiture à son frère et son frère a commis un meurtre. Et pour que son frère puisse s'échapper quelque part pour le protéger, il ne s'est pas défendu, puisque c'était sa voiture, on l'a amené, on l'a mis en prison. Et il s'est dit que plus tard, il y aura un avocat qui pourrait facilement prouver qu'il était innocent. Mais malheureusement, ça a été une parodie de procès, puisqu'il y a beaucoup de racisme là-bas. Il a été directement condamné à mort. Son avocat d'ailleurs était complètement sous quand il est arrivé au procès. C'est comme dans les films américains, hein, mais c'est vraiment comme ça là-bas. Et puis il ronflait même pendant son procès. Et donc il est en prison de haute sécurité. Et puis on le met dans le couloir de la mort. Donc ça veut dire qu'il a une date où on sait qu'il va être. C'était pas l'électrocution, c'est par injection. Puis après ils sont venus parfois. Il y a des cas graves, hein, il y a des cas vraiment émouvants où vous avez des gens qui ne meurent pas tout de suite parce que les drogues sont mal faites. Donc on passe à la chaise électrique. Mais donc c'est vraiment les exécutions et dans cet état-là, au Texas, c'est l'État qui tue le plus de personnes. Et en plus, ça ne change absolument rien sur les statistiques de la criminalité en plus. Mais ça coûte très cher. Mais donc voilà, ça fonctionne comme ça là-bas. Et donc, il était condamné à mort, il ne pouvait rien faire. Et puis, il y a des gens qui ont réussi à faire en sorte que son procès la condamnation soit reportée. Et donc il a passé comme ça 25 ans avec des reports de sa condamnation. Il a vu plus de 350 personnes qui sont mortes pendant que lui il était dans les couloirs de la mort, et dont beaucoup sont innocents, parce que vous savez sans doute, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup eu de scandales là-dessus, ça continue encore aujourd'hui, c'est qu'on voit après avec des moyens technologiques, notamment la lecture de l'ADN, on a pu prouver que beaucoup de gens qui avaient été tués, qui avaient eu la condamnation à mort, étaient en fait innocents. Et voilà, c'est beaucoup des personnes de couleur noire, parce qu'il y a beaucoup de racisme dans cet endroit. Et donc le pauvre, il se retrouve dans cette prison, le couloir de la mort, et c'est très... J'avais écrit à l'auteur, hein, parce que ça m'avait vraiment fort touché ce livre. C'est dur à lire, hein. J'ai prêté parfois à certaines personnes, ils n'arrivaient pas à le lire, mais c'est un livre en même temps très beau parce qu'il y a des messages de vie. Donc ce qui se passe, c'est que dans le livre, on raconte sa condition de vie, notamment c'est Pierre Pradervran, qui est un thérapeute ici en Suisse qui travaille aussi dans le Valais, et qui allait le voir en fait. Et donc il s'est cotisé avec d'autres personnes pour créer un comité de soutien
parce que son innocence est vraiment clairement établie, mais malgré tout, le système carcéral, le système de justice au Texas est effroyable, et donc ils ne sont pas arrivés à le libérer, il est toujours en prison actuellement. Les 25 premières années, il n'a touché personne. Il était tout le temps dans cette cellule isolée avec une meurtrière, très peu de lumière, un peu comme Julian Assange, mais bon là ça fait 25 ans que ça dure. Et je ne vous dis pas, les conditions de vie dans cette prison, mais c'est immonde, on ne ferait même pas ça à un animal. C'est vraiment de la maltraitance, des hurlements en permanence, parce que là, soit on devient fou, soit on devient sage, mais on ne peut pas rester indifférent. C'est tellement dur, c'est tellement intense. La qualité de la nourriture, les gardiens qui détruisent des choses, le peu qu'ils ont, qui sont violents, les douches qui sont brûlantes ou très froides, même pas, ils ont parfois une radio, il faut se cotiser pour avoir une radio, pour avoir un peu de... Enfin, c'est vraiment très très touchant. Quand on lit ça, on pourrait presque faire des cauchemars. Mais ce qui est incroyable, et c'est ça que je voudrais venir, c'est que lui, il a lu la Bible, puis il a lu aussi des ouvrages d'inspiration chrétienne, mais pas trop en fait. Lui, ce qu'il a découvert, c'est qu'il ne voulait pas tomber dans la haine. Il avait tellement de haine pour tout ce qu'on lui faisait et cette injustice. Et il a réussi à transformer cette haine en amour. En fait, il a été voir, c'est ça que je vous disais, il a été voir en lui, profondément en lui, et il a contacté cet état d'être qui est l'amour inconditionnel. Et bien malgré tout ça, il a trouvé cette vitalité en lui, qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui vient vraiment de lui. Et ces messages de vie sont très très beaux. Et c'est vraiment poignant, ça montre vraiment que personne, si vous le décidez, ne peut vous faire tomber dans la haine ou la privation de liberté, parce qu'il se sent libre. Il se sent dans l'amour et la liberté. Il refuse que ces tortionnaires, toute cette organisation, cette prison, le détruisent. Et pourtant, c'est très humain parce qu'on voit qu'il perd souvent pied. Et il raconte comment... En fait, lui, ce qu'il dit, c'est le pire, c'est de manquer d'amour. J'ai cessé d'essayer d'apprendre à aimer, maintenant j'aime, c'est tout. Ou quand vous haïssez, vous n'êtes pas différent de la personne qui vous haït. Nous avons été créés à partir de l'amour, avec amour, et l'amour dirige notre chemin. Alors pourquoi perdre de temps à haïr? Donc c'est intéressant à lire si vous avez de la colère contre quelqu'un. Il dit aussi à un moment donné, je suis convaincu que le seul enfer qui existe est l'incapacité d'aimer. C'est un ouvrage extrêmement touchant, vraiment extrêmement touchant. Pour moi, c'est un maître de vie, un maître spirituel sur l'amour qui est extrêmement inspirant. Alors un dernier que je voudrais vous présenter, c'est ce livre-ci, qui est le dernier que j'ai lu, là c'est plus récent. Ça s'appelle « La lumière que je suis », donc de J.C. Cambershale, c'est un nom d'emprunt. Et donc c'est le récit d'éveil d'un prisonnier qui est toujours vivant, mais qui lui est à perpétuité et il ne sortira jamais de cette prison. Lui, c'est quelqu'un qui, depuis sa plus tendre enfance, enfin sa jeunesse, pardon, était criminel dans le sens que, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a été beaucoup dans les drogues aussi. Il a tout le temps dû fuir la justice. Il a eu des enfants, mais sa vie est une catastrophe en fait. Et il s'est retrouvé en prison. Et lui, c'est plus dans le bouddhisme qu'il a été. Il a trouvé des paroles, parce que ça, dans toutes les grandes religions, il y a des paroles de sagesse extraordinaires qui se retrouvent presque mot pour mot en fait. Il y a des êtres, j'en parlais dans une ancienne vidéo, de toutes ces traditions spirituelles, de ces environnements spirituels, quel que soit la planète, l'endroit où vous avez été sur la planète, émergent, développent une conscience très élevée, une supraconscience, et parlent d'un message d'éveil qui est exactement le même que dans le soufisme, le taoïsme, le bouddhisme ou la mystique chrétienne. On retrouve les mêmes concepts, les mêmes phrases, presque sauf avec des mots différents, parce que c'est teinté de la culture de l'époque à laquelle ils étaient, et de la religion dans laquelle ils sont, mais ils se retrouvent tous dans les mêmes messages. Et alors lui, ce qui est extraordinaire dans son livre, c'est qu'il raconte toute la violence de la prison, parce que c'est extrêmement violent dans l'endroit où il est, c'est vraiment très dur, très déprimant en fait, c'est la façon dont ils sont traités, la privation de liberté évidemment, mais le bruit, le manque d'humanité en fait qu'il y a dans cet endroit, c'est abominable, c'est vraiment un enfer sur terre aussi. Et il explique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il explique en fait sa vie dans une prison vue de quelqu'un qui a une conscience normale
Et c'est insupportable, vraiment c'est insupportable. Ils doivent se battre pour avoir à manger en fait dans les cantines. Et puis, vous savez, comme dans les films américains, vous avez des gens qui sont plus violents que les autres, qui font la loi. Et il explique ensuite comment il peut vivre dans cette prison avec un autre niveau de conscience plus élevé, où il est beaucoup plus en paix. Et il a été beaucoup inspiré par un philosophe qui s'appelle Douglas Harding, qui est un philosophe anglais qui a beaucoup travaillé de manière très pratique et très concrète sur l'éveil. Lui-même un éveillé. Et ça l'a amené à l'éveil dans cet environnement, ça l'a complètement amené à l'éveil. Et donc, c'est un maître spirituel extraordinaire, mais qui vit dans une prison et qui nous enseigne à travers ce livre des clés d'éveil. Comment il peut, dans cet environnement extrêmement hostile, vivre la liberté et vivre la quiétude. Alors voilà, je pense que ça peut nous inspirer, ça peut déjà nous permettre de peut-être moins nous plaindre si on se plaignait, dire finalement nous on est encore dans des confinements de grand luxe par rapport à eux et par rapport à beaucoup de gens sur la planète. Je pense notamment à Julian Assange et puis plein d'autres dans les endroits très chauds de la planète. Et puis surtout, ça peut nous amener aussi à profiter de cette période où on perd plein de choses, où tous nos rêves peuvent vraiment s'écrouler. Je parle de la situation économique qui va venir, il pourrait encore y avoir d'autres crises d'ailleurs. Et profiter de cette période justement où tout semble s'écrouler, peut-être pour vous, où vous avez des difficultés émotionnelles. Eh bien c'est l'occasion d'utiliser cette période pour vivre une expérience de transformation intérieure. Et ça vous pouvez le faire à travers la méditation, à travers l'introspection, mais pas mentale, mais vraiment aller voir qui vous êtes profondément. Cette pratique de méditation où on se détache du mental, on se détache de ce qu'on croit être, et on atteint une pleine attention, une pleine présence, et on découvre la nature, les caractéristiques de notre nature véritable, qui sont toujours amour, paix et liberté, profondément à l'intérieur de nous, quel que soit notre environnement. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, écoutez, j'ai réalisé cette semaine une formation, en fait, c'était un peu un aboutissement. Je suis très très content et très fier de l'avoir fait cette formation. C'est une formation justement pour aller sur le chemin de l'éveil, qui s'intitule La méditation essentielle pour retourner à notre vraie nature, pour s'éveiller. C'est une formation en ligne, donc très pratique, avec des exercices de méditation pratiques, qui permettent d'avoir une vision différente de la réalité, une vision différente de ce que nous sommes profondément. Et donc, si vous voulez aller plus loin sur ce chemin, vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien de la formation en bas. Et puis j'espère, sinon, par ça, que votre confinement puisse être une source de gratitude quand vous avez la liberté. C'est quand on est privé de liberté qu'on apprécie encore plus la liberté. Et puis aussi une possibilité de transformation intérieure. C'est peut-être l'occasion justement de méditer, d'aller voir ce que nous sommes profondément et d'aller au-delà des apparences, au-delà des filtres mentaux. Alors je souhaite donc un bon confinement et une belle expérience de transformation intérieure sur ce chemin d'éveil et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde